Gary Gensler se félicite de la destruction de la crypto, du Bitcoin et de l'Ethereum. Nous allons en parler et bien plus encore dans l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Davinci Jérémy, je suis ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Chaque fois que vous êtes dans ce monde, la crypto ne s'arrête jamais, ne dort jamais. Nous apprenons toujours quelque chose de nouveau sur la cryptographie et nous voyons toujours ça. Hey, tu sais quoi? La crypto est si bonne que le gouvernement s'en prend à elle, n'est-ce pas? Et vous vous dites que si le gouvernement s'en prend à cela, cela signifie qu'il va mourir. J'espère que vous ne le croyez pas. Ouais, les gouvernements sont venus après beaucoup de choses comme, je ne sais pas, les livres. Cela n'a pas très bien fonctionné pour eux maintenant, n'est-ce pas? Nous allons donc en parler et faire également de la thé pour aujourd'hui. Comme vous le savez, je vais vous le dire. Tout ce dont je vous ai parlé hier s'est produit comme prévu. Et nous allons vous montrer cela et bien plus encore. Et si vous souhaitez l'échanger, assurez-vous de l'échanger sur l'une des bourses liées dans la description. Sieht aus. J'utilise OKX davincikansten.com et bit.davincikansten.com to bit.davincikansten.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Passons donc à Ethereum. Et Bitcoin reste stable, mais Solana gagne 32% alors que l'inflation américaine se refroidit à 3,2%. D'accord, alors Solana, d'accord. Solana est parfois en ligne. Cela pourrait descendre, mais ce n'est pas sorti. Et donc, mais je vous ai dit que j'avais même mentionné cela dans TikTok et que je n'avais pas réussi à investir dans mon propre appel Solana. Je le savais. Et ce qui est arrivé, ça pompait énormément. Solana, oui, ça va probablement jusqu'à une centaine de Solana à $120. Donc, si vous voulez prendre ce train, je vous suggère de l'échanger. N'achetez pas et ne conservez pas Solana. Solana pour longtemps n'est probablement pas une bonne idée, mais à court terme, cela va certainement bien fonctionner. Les crypto-monnaies ont tenu bon mardi après une mesure de l'inflation largement surveillée. Aux États-Unis, les prix à la consommation ont augmenté, apparemment en octobre. Vous savez, dans les livres d'histoire que j'ai lus sur l'argent, l'une des choses qu'ils vous disent de faire, ils vous disent qu'une mauvaise chose qui va arriver dans le futur, c'est qu'ils vous feront regarder les prix pour une véritable inflation. Et ce n'est pas le cas. Il a zéro à voir avec l'inflation. C'est la masse monétaire. Et donc, quand ils regardent les prix, c'est vrai, ils calculent l'indice des prix à la consommation. Mais le mensonge du CP consiste uniquement à regarder les prix et les prix ne sont pas importants. C'est combien d'argent il y a. Et donc, si vous regardez le vrai mensonge du CP et que nous zoomons dessus, vous pouvez voir ici, nous pouvons voir que ce sont de véritables statistiques fantômes, selon les statistiques que vous consultez. Par exemple, si vous utilisez l'indice officiel des prix à la consommation basé sur 1990, vous voyez, auparavant, nous étions bien au-dessus de 10% et maintenant nous descendons bien sûr juste en dessous de 8%. Mais les choses deviennent bien pires si l'on utilise les statistiques basées sur les années 1980. Nous sommes bien au-dessus de 15% et toujours au-dessus de la barre des 10% d'inflation. Pourtant, ils veulent vous dire que c'est à 3%, n'est-ce pas? Et ils changent constamment ces données, la façon dont ils calculent ces données tout le temps. Ils devraient vraiment en avoir un autre, car il a été encore plus modifié. Donc c'est pourquoi c'est si loin les uns des autres. Il s'agit du véritable indice des prix, de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire qu'il faut considérer uniquement les prix, mais vous ne devriez pas vraiment regarder cela, n'est-ce pas? Mais si vous le faites, la réalité est que les prix augmentent beaucoup plus rapidement, en moyenne entre 10% plus de 10%, ce qui équivaut à 12% ici, à un niveau aussi bas que peut-être juste en dessous de 8%, peut-être 7,5%. C'est donc quelque part entre cette réalité. Maintenant, s'il vous plaît, regardez seulement combien d'argent il y a dans le système. Et c'est vraiment difficile. Mais nous n'avons pas le temps de le faire aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, nous examinerons combien d'argent il y a dans le système. D'accord. La SEC se réjouit des mesures d'application de la cryptographie percutante en 2023.
les marchés de la cryptographie ont vu une croissance énorme, mais aussi une mauvaise conduite généralisée, a déclaré Gary Gensler. D'accord. Admettons les spéculations généralisées sur son éventuelle approbation d'un ETF au comptant Bitcoin, aux mesures coercitives liées aux crypto-monnaies et aux actifs numériques. Wise. Merci. Gary. Oui, vous avez travaillé dur avec votre point d'étranglement 2.0. Oui, ceci, si vous le recherchez, ce document n'est-ce pas, vous le recherchez sur Google. Il s'agit d'un document de tout ce que nous prévoyons de faire avec la cryptographie afin de vous empêcher d'accéder réellement à votre crypto. Donc, si vous pensez réellement que la SEC va approuver un ETF l'année prochaine, déposer l'herbe, c'est illégal dans certains pays. C'est dans celui-ci que je vis. Et vivre dans la réalité, d'accord? Ils doivent arrêter un actif dont l'objectif est de devenir de l'argent. Quand ils savent la capacité d'imprimer de l'argent, d'accord, j'ai la capacité de faire de toi un esclave gratuitement. Je pourrais vouloir garder ça. Je dis juste, alors oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ils l'appellent Choke Point 2.0. C'est leur chimiothérapie pour le problème de la chaîne de Ponzi de 14 milliards de dollars. Droit? Oui, c'est bien plus de 14 milliards à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il en soit, le marché de la cryptographie est leur Ponzi, car lorsque vous faites une arnaque, soyez honnête, et ayant un système honnête, cela ressemble à une arnaque parce que, et que faites-vous pour signifier que vous avez travaillé? C'est horrible, je ne veux pas faire ça. D'accord? Oui, je fais ce spectacle en direct devant un public auquel, si vous voulez participer, vous pouvez regarder ce truc en direct à 8h30 pour commencer le spectacle. Et vous pourrez me poser des questions, etc. si vous vous abonnez simplement sur davincij15.com. De plus, si vous souhaitez participer à un concours de trading, nous allons en organiser un et je vais donner aux 110 premières personnes. En fait, aux 10 premières personnes, $100 pour commencer à trader. Il vous suffit donc de vous inscrire au concours de trading et vous en ferez partie. Vous obtiendrez cette centaine de dollars. Alors, assurez-vous de vous inscrire aujourd'hui. Soyez les 10 premiers à le faire. Alors, vous vous inscrivez. Bon, c'est parti. Alors, hier, je vous disais, Bitcoin, Ethereum, ils avaient tous les deux l'air d'aller tomber. Oui, le Bitcoin est tombé en dessous de 61,8 et a continué même aussi bas. Il suffit de vérifier cela. Oh mon Dieu, cela a brisé ce mouvement global. Cette décision a donc été complètement annulée. Et oui, donc ça, ce mensonge ne compte pas. Jetons un coup d'œil dans une perspective à plus long terme. Ce niveau de mensonge de Monachie, voyons s'il existe une sorte de claire indication, peut-être que cette chose est faite. Non, le 61,8 est ici. Un 78,6, non, non. Malheureusement, nous pouvons voir que cela ne suffira pas. Voyons si cela bouge d'ici jusqu'à 26 500. Ah, nous ne sommes même pas de retour à 38,2. C'est intéressant. Le 38,2 est ici aligné avec le bas qui est la ligne de support. Exactement, je lis tout à fait raison là. Oui, c'est vrai. C'est une ligne d'assistance parfaite parce qu'il y a des corps de bougies là-bas. C'est donc effectivement une ligne dans le sable pour le Bitcoin. Maintenant que nous avons dessiné quelques séquences de Fibonacci et nous avons quelque chose qui correspond à l'évolution des prix, eh bien, nous devons dire, d'accord, ça y est. Nous avons une seule ligne de sable ici. Voyons si 61,8 n'est une autre. Regarde ça. C'était une zone d'évasion. Nous avons donc également une autre ligne dans le sable au niveau 61,8. Wow. C'est joli, c'est assez impressionnant. Droite,
la séquence de Fibonacci, c'est vrai. Et vous dites, je l'ai pris à différents niveaux jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui indiquait réellement, vous savez quoi, ce sont de vrais corrects. Vous êtes comme, attendez une seconde ici. Le marché fait cela simplement parce que les gens s'installent. Eh bien, attendez une minute. C'est le passé, non? De ce haut ici à ce bas là. Et comment cela s'est-il tout d'un coup aligné? Le marché s'est-il dit, d'accord, je vais m'arrêter exactement à 38,107 parce que je veux établir les séquences de Fibonacci. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est juste que Fibonacci tout grandit et tout dans cet univers fonctionne à partir des séquences de Fibonacci. Et si vous recherchez cela sur Google et en apprenez davantage, vous saurez que c'est un cas absolu. Il vous suffit donc de savoir comment l'utiliser correctement. Bon, passons à Ethereum. Ethereum, je vous ai dit qu'il devrait revenir à peut-être le 61,8. Bien entendu, il ne s'agissait pas d'un retracement clair. Vous pouvez voir que le 78,6 était le bon niveau. Mais il n'a pas vraiment atteint les 78,6, mais nous avons eu le retracement. Maintenant, va-t-il revenir tester le 78,6? Probablement. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du niveau de rupture pour ce grand mouvement. Et si nous rebondissons, alors nous pouvons voir que Ethereum est prêt à décoller, à profiter de l'aubaine et à continuer de pomper plus haut. Espérons donc un rebond, au moins au-dessus du 78,6. Nous avons déjà le premier rebond. S'il essaye d'échouer ici et crée ensuite simplement un plus bas, plus haut. C'est positivement oui, nous décollons et vous voulez appuyer sur le bouton long. Long. Très bien, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que vous avez appris que, vous savez, la CPI, le gouvernement, ils veulent mettre fin à la cryptographie, mais ils ne le feront jamais. Ce sera toujours là. Ils perdront le combat. Ils le savent. J'espère que vous le savez et que je le sais. C'est le résultat final. Le Bitcoin sera l'argent de la majorité des gens dans le monde. Et oui, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Très bien. Merci d'avoir regardé et nous vous reverrons demain. See ya.